Salut, bienvenue sur le journal. Donc aujourd'hui, il y a un sujet que je voulais traiter. Des affirmations positives, puisque si tu me suis, donc je fais essentiellement des vidéos, enfin j'ai un espèce d'un fil conducteur en fait. À partir du moment où j'ai fait ma vidéo, la routine journalière, donc je te mets le lien ici. À partir du moment où j'ai fait cette vidéo là, finalement tous les thèmes de mes vidéos, enfin pas tous, parce qu'il y en a, voilà, c'est des vlogs, il y en a c'est les dreads, donc ça c'est hors contexte. Mais c'est vrai que toutes les vidéos que j'ai fait donc, sont en lien avec cette routine matinale où j'explique pourquoi je fais les choses, finalement comment je fais les choses, pourquoi je fais les choses. Et effectivement, donc ma routine journalière a changé depuis, beaucoup moins complexe en fait, mais les thèmes restent quand même intéressants. Et donc je décortique un petit peu tout ça. Donc là maintenant, j'en suis rendue aux affirmations positives. Voilà, donc les affirmations positives, moi j'y crois. Maintenant, je crois pas que c'est quelque chose qui nous tombe vraiment du ciel. Je pense qu'à force de se répéter les choses, et bien finalement, notre cerveau est plus focus sur ces choses-là. Et voilà, ça le rend focus finalement sur ces choses qu'on évoque. J'applique les affirmations positives depuis 2019, au moment où j'ai passé mon permis poids lourd, enfin ma formation en fait. Le titre pro de chauffeur de transport en marchandises. Donc là simplement donc un véhicule isolé en 19 tonnes. Donc c'est là où j'ai commencé. Et donc je l'ai fait en fait simplement, donc c'était des affirmations positives guidées à cette époque. Donc en fait je sélectionnais un thème, ça pouvait être sur la richesse, ça pouvait être sur le succès, ça pouvait être sur la confiance en soi. Et donc effectivement j'ai ressenti du mieux, alors pas sur le champ, mais surtout au moment où j'entreprenais d'arrêter justement ces affirmations pour partir sur un autre thème finalement. Et donc là je voyais vraiment les effets, par exemple le fait d'évoquer la richesse. À un moment donné, un jour je me suis réveillée, j'avais 4 000 € sur mon compte. Alors que j'étais en formation et que je percevais que 600 € par mois, en plus les aides sociales, un jour, je te jure, en fait, donc effectivement, c'est sûrement des actions que j'ai faites ou finalement non faites en ne dépensant pas, effectivement, mais quand même, quand j'ai passé mon permis, donc après j'ai travaillé, mais moi, en fait, lorsque je faisais mon vision board, en fait, ce que je rêvais, c'était être autonome et ne plus dépendre de la CAF pour vivre. Et donc en fait j'évoquais 1 600 € en gros par mois, enfin j'avais précisé finalement dans mon objectif. Forcément je me basais sur des revenus que j'avais dans l'état actuel et lorsque tu prévois les choses et dans le réel en fait, comment dire, il y a une grosse différence entre ce que tu prévois et ce qui est réel. Et donc en fait au lieu d'atteindre ces 1600, j'ai atteint donc 2 800 € par mois. Même si j'ai eu une phase donc très critique au moment où tout ça s'est mis en place, parce que voilà, il y avait des frais de nounou exorbitants parce qu'il n'y avait pas de nounou de dispo, donc j'étais obligée de passer par des gardes à domicile. J'en avais au moins pour 800 € par mois. À l'époque, il y avait pas, alors il y avait le crédit d'impôt, mais en fait il fallait quand même tout sortir en avance en fait sur toute une année. Et franchement, ça a été compliqué de se nourrir, ça a été compliqué. Enfin en fait, je travaillais d'arrache-pied pour. Alors heureusement, j'étais pas à moins parce qu'en fait j'avais déjà fait des réserves alimentaires par rapport au fait que. Du coup je m'étais mis dans le survivalisme en fait au moment du Covid et du coup je m'étais fait des stocks, donc ces stocks m'ont effectivement permis de survivre financièrement, en fait, de rester dans une sorte de sécurité presque financière. C'était pas vraiment ça, mais voilà, ça a été très critique, mais n'empêche que l'argent est arrivé plus que franchement je l'avais évoqué. En ce qui concerne le succès, j'ai toujours eu du succès dans le sens où je me suis toujours entendue, les gens ont toujours cherché à venir vers moi. C'est même plus moi qui les fuyais finalement. Enfin, en fait, voilà, les affirmations positives pour moi ça marche, mais bon, en fait, pour moi c'est simplement que ton cerveau met le focus. Finalement, lorsque tu évoques ces choses, ton cerveau met le focus là-dessus. Et du coup, ce qui fait que lorsque ça t'arrive, finalement tu le vois. Mais bon, n'empêche que voilà, les affirmations positives, c'est mon dada, quand même. J'y crois complètement. Mais par contre, c'est des mois et des mois à évoquer. D'autres n'y croient pas. Après, donc la façon dont je le pratique, donc moi je le pratique pas devant un miroir, je me regarde pas devant un miroir pendant que je le fais. En fait, je me mets simplement, alors à l'époque, donc là je le fais plus, mais à l'époque où je le faisais à outrance, on va dire, je le faisais en audio simplement dans ma voiture. En fait, je me répétais les phrases, voilà, c'était des audios, puis à force de les faire, en fait, on commence par connaître, on finit par connaître par cœur. Et voilà, je le faisais simplement dans ma voiture ou le soir en allant me coucher. Et voilà, enfin. Et donc maintenant, là, actuellement, je ne le pratique plus du coup de cette manière, bien qu'il est possible que je reprenne de cette manière. Mais maintenant, c'est autre chose. Depuis 2 ans, donc j'ai découvert donc la formation de Bruno Lallemand, qui est finalement l'initiation à la méditation. Et puis en fait, pour être autonome en fait pour la méditation. Donc pour ce qui est donc la méditation, la partie éveiller l'attention, finalement, quelque part, on pouvait le faire tout seul par nous-mêmes. C'est plutôt ce qui se passe à la suite.
de cette méditation. Donc du coup c'est inspiré de la culture bouddhiste. Enfin, voilà, c'est version... en fait non, il l'a remasterisé à l'occidental, mais voilà, c'est des messages bouddhistes finalement qui sont utilisés. Je sais pas si je suis claire, je sais pas si j'emploie les mots qu'il faut. Et du coup maintenant, les affirmations que je fais, donc c'est plus des mantras finalement. Et donc c'est évoquer des choses autant pour soi que pour les autres. Je suis beaucoup moins centrée finalement sur moi-même pour ces affirmations. Maintenant c'est plus pour soi et les autres. Et donc maintenant en fait c'est plus, donc c'est une partie en fait dans la formation où lui, donc il parle des affirmations. Seulement vu qu'on est novice finalement, on est débutant, amateur, et ben en fait on utilise simplement que des mots. Donc finalement ça fait 2 tours que je fais, donc 2 ans finalement. Et donc j'ai sélectionné des mots, mais des mots qui évoquaient quelque chose pour moi en fait. Une finalité finalement, ça peut être une finalité d'objectif ou... Voilà, je sais pas comment expliquer, mais c'est des mots, par exemple, la féminité, simplement la féminité en fait. C'est quelque chose que j'ai mis en place en fait au moment où je trouvais que je faisais très bonhomme, au moment où je travaillais voilà, en tant que chauffeur. Et non seulement je travaillais donc dans un métier d'homme, avec des hommes, à la maison il n'y a pas d'hommes, donc j'ai aussi le rôle de l'homme avec mes filles. Et puis voilà, le fait que voilà, t'as plus le temps de te maquiller, t'as plus le temps de t'apprêter, t'as plus le temps de ceci, cela. Donc voilà, la féminité c'était quelque chose que j'évoquais. Et en fait, lorsque j'évoque donc la féminité, j'ai une image qui apparaît dans ma tête de ce que cela représente. Et du coup voilà, mes affirmations positives, donc vraiment personnelles, que moi j'ai créées, c'est simplement avec des mots qui réveillent des choses chez moi. Donc ça peut être la féminité, des choses même parfois qui sont impossibles. C'est un peu la honte, mais je vais les dire, après je verrai si je publie ou pas. Mais je vais te donner tous mes mots. Voilà, pour donner un exemple, donc mes mots c'est svelte, jeune. Alors là je me touche quand je dis ça, jeune, c'est juste être jeune. Le truc qui est pas possible finalement, mais je peux quand même l'être dans ma personnalité. Donc jeune, fraîche, tu vois, ça peut être dans sa façon de s'apprêter, dans sa façon d'être aussi. Santé, énergie. Donc là je suis vraiment focus santé, énergie en ce moment. Et il y a le fait que je suis respectée, s'exprimer, s'affirmer avec justesse. En fait ça c'est en lien avec mon élocution, c'est en lien avec, donc ça c'était plus dans le cadre professionnel finalement, des difficultés que j'avais. Donc en soi j'étais respectée, mais je ne savais pas vraiment quand il se passait voilà, des choses, quand voilà, j'avais fait mon travail correctement, qu'on me reprochait quelque chose, je ne savais pas m'affirmer et m'exprimer correctement finalement. J'endossais sans spécialement me défendre. Et voilà, c'était plus dans ce contexte-là. Mais voilà, c'est là, à ce jour, ça représente plus mon élocution finalement, cette capacité d'avoir une élocution correcte, propre, qui me permettrait finalement de pouvoir du coup faire ma création de contenu, développer voilà, mes compétences d'élocution voilà, pour ma création de contenu et puis espérer faire quelque chose avec, enfin pouvoir vivre de ça. Donc après, c'est plus lié à mes enfants, donc respecter, le fait de respecter mes enfants, donc le mot respecter, je sais que ça concerne mes enfants, même si de base, de toute façon, je suis respectueuse, que ce soit envers la nature, même si j'ai du taf, envers les autres et tout ça. Et mes enfants, les respecter, être calme, avoir une posture calme, le mot c'est calme, mais je sais que ça évoque ma posture, avoir une posture qui est calme et bienveillante envers mes enfants. Après j'ai reconnecté, le fait d'être reconnecté avec elles, parce que avec le travail, la fatigue, voilà, le quotidien à gérer, tout ça, clairement, je me suis déconnectée de mes enfants, détachée d'eux. Et bon, ça leur a fait gagner en autonomie, mais là, je voudrais maintenant que je suis dans cette phase voilà, où je suis à la maison, me reconnecter avec elles. Donc, me reconnecter et avoir cette capacité donc, d'amour, donc amour et inconditionnel. Donc voilà, j'utilise des mots comme ça, qui font apparaître des images dans ma tête, une situation qui représente quelque chose pour moi. Et du coup, c'est comme ça que je fais. Après, j'ai appris des mantras, donc j'ai 4000 mantras que j'ai appris, que je répète en boucle chaque soir avant de me coucher. Ça peut être aussi lors d'une méditation. D'ailleurs, maintenant, quand je fais une méditation, finalement, j'évoque ce mantra, du coup, autant pour moi-même que pour les autres. Ça a été, en tout cas, une bonne béquille. Et voilà, ça m'a apporté des choses. Et puis, voilà, ça a participé aussi au fait d'être dans cette dynamique d'accomplissement personnel. Ça en fait aussi partie. Maintenant, les affirmations positives, voilà, il faut aussi les accompagner de méditation et de gestion des émotions quand même. Parce que, en fait, c'est des désirs en fait, on évoque des désirs qu'on veut accomplir quelque part. Et par exemple, lorsqu'on demande à être riche, par exemple, si on demande à avoir de l'argent, avec l'argent, en fait, il y a des choses qui arrivent.
il y a l'argent, mais qui dit argent dit travail aussi. Hein. Et voilà, faut être prêt aussi. Faut être prêt à ça. Hein. Faut être prêt à travailler d'arrache-pied pour avoir cet argent. En fait, le gouvernement allemand, il explique en fait que ça peut créer un comment dire ça, un effet de pourrissement en fait. C'est pas il faut, mais idéalement, c'est de faire un nettoyage émotionnel, un déconditionnement du mental, avoir un travail en parallèle comme ça, parce que ça peut t'amener du coup l'argent quand tu évoques le fait d'être riche, ça t'amène l'argent, mais les problèmes aussi qui vont avec l'argent. Et il faut être prêt en fait à ça. Et moi c'est bien parce que du coup j'ai évoqué l'argent et du coup mon niveau de vie a changé. Sécurité financière, idéalement ce serait la sérénité financière. Moi je suis plus dans une sécurité financière. En vue de là où j'en suis, franchement c'est bien d'avoir une sécurité. Enfin toi j'ai de la chance quoi, enfin c'est pas de la chance parce que j'ai charbonné pour ça quoi. J'ai aussi j'ai géré toutes ces choses là en fait. Du travail, de pouvoir bénéficier d'une sécurité financière alors que là actuellement je n'ai pas d'emploi. Faut être prêt en fait aussi. Par exemple, lorsque je méditais sur, lorsque je faisais des affirmations positives sur la confiance en soi, et bien à un moment donné, il y a un mec, il m'a dit mais tu te la racontes toi, en fait. Ça m'avait vexé. Et en fait, ce que je veux dire, c'est un peu, ouais, tu te la racontes toi en fait. Enfin, tu vois, je sais pas comment il me l'a dit, mais en fait il me l'a dit de façon où ça m'a vexé en fait. Enfin, en fait il me l'a dit d'une façon et moi ça m'a vexé. Et puis quelques jours plus tard, je suis allée le voir et tout. Je lui dis mais pourquoi tu m'as dit ça et tout, parce que je suis pas comme ça quoi, en fait je me la raconte pas quoi, enfin. Ah il me dit tu reconnais quand même, enfin. Faut être prêt, voilà, quand t'as confiance en toi, tout le monde n'a pas confiance en soi, donc quand t'as confiance en toi, tu sors du lot quoi, enfin. Tu peux sortir du lot. Et justement si on te fait ce genre de réflexion là, de genre mais tu te la racontes toi, mais c'est bien ça. C'est justement que voilà, t'as confiance en soi, du coup, elle se voit. Et moi sur le coup ça m'a blessé ça. Tu vois c'est. Il y a toujours du bon, il n'y a pas de bon ni de mauvais, mais il y a toujours une contrepartie finalement. J'ai eu aussi des jalousies quand j'évoque le succès, quand je fais des affirmations positives sur le succès, et c'est vrai que du coup j'étais accueillie partout, j'étais appréciée, c'était agréable quoi, enfin, sauf que c'était dans un monde d'hommes. Dans un monde d'hommes il y a aussi des femmes et du coup je m'entendais aussi bien avec les femmes que les hommes dans mon milieu de travail. Mais par contre, les femmes des hommes en dehors du cadre du monde du travail, elles me détestaient quoi. Alors que moi, je les connaissais pas et qu'en plus, moi, il y avait rien avec leur mec quoi. Moi, je sais à quel point je n'avais rien à carrer de ça. Enfin, voilà quoi. Et du coup, voilà, tu peux avoir du succès, ok. Mais du coup, t'es admiré par les hommes, mais détesté par leurs femmes quoi. Enfin, faut être prêt à ça aussi. Voilà, moi c'est ce que je pense des affirmations positives et maintenant avec le recul, je suis prête à ça en fait. Je suis carrément prête à ça, enfin maintenant je veux dire j'ai 40 ans, tu évoques avec les affirmations positives, ça arrive. Mais tu as le bon comme le mauvais qui arrive. Voilà, c'est ça, gardez ça en tête. Comme je te dis maintenant, j'ai fait plus des affirmations positives qui m'appartiennent sous forme de mots pour le moment. En attendant de pouvoir en faire des phrases, en soi je pourrais le faire. C'est vrai que j'approfondis pas plus. La première année, en fait, mes propres affirmations positives, j'ai commencé à mettre en place quelques mots, surtout en ce qui concerne, c'était plus dans le cadre du travail. Donc la première année, c'était celle que je te dis tout à l'heure, donc je suis respectée, s'exprimer, s'affirmer avec justesse, respectée, calme, bienveillante, donc ça c'était plus pour mes enfants, reconnecter, me reconnecter avec mes enfants, parce que c'était ce dont je manquais cruellement. Et regarde, maintenant, donc je suis respectée en soi, j'en sais rien. S'exprimer, là je suis en train de m'exprimer. S'affirmer avec justesse, peut-être que c'est effectivement ce que je suis en train de faire. Et donc respecter mes enfants, je les respecte. Et lorsque c'est pas le cas, je le reconnais, je m'excuse auprès d'elles, je peux m'excuser auprès d'elles. Calme, donc ça c'est pas encore. Si quand même, il y a quand même de l'évolution par rapport à ça, mais bon. Il y a encore du boulot, mais il y a une évolution sincère par rapport à ça. Donc calme et bienveillante, je le suis toujours. Hein. Même dans les cas où je suis en mode explosion, c'est des craintes finalement qui font que j'explose. Mais c'est de la bienveillance qu'il y a derrière. C'est surtout par rapport à mes enfants en fait, généralement. Sinon je crie pas en soi. C'est souvent avec mes enfants que je crie. Et donc après, reconnecter, regarde, je travaille plus et maintenant je le suis reconnecté avec mes enfants. Voilà, je veille à ce que je m'occupe d'elle de nouveau, je veille à ce qu'elle parte le sac bien rangé, les devoirs bien faits, bien habillés, je veille à tout ça.
Donc reconnexion, aimer, donc amour inconditionnel, mais j'aime mes filles inconditionnellement, qu'elles fassent n'importe quoi. Parfois, sur un instant T, elles peuvent m'exaspérer, je sais pas comment dire, elles peuvent m'agacer au plus haut point, mais en soi, je les aime inconditionnellement. J'attends absolument rien d'elles. Ne serait-ce que juste, c'est juste si je vais attendre d'elles qu'elles soient respectueuses et en termes de devoirs à l'école, en termes de résultats à l'école, je veux au moins qu'elles aient une moyenne. Je ne vais pas accepter qu'elles me ramènent un 0, parce que là, c'est pas faire de son mieux dans ce cas-là. Si elles me ramènent un 10, ça me convient très bien en fait. C'est elles en fin de compte qui veulent pousser à ramener plus, mais rien que les mots peuvent suffire finalement. Et donc les nouveaux, c'est me reconnecter à ma féminité, enfin voilà, ce genre de choses là que j'ai évoqué précédemment. Et donc ça c'est par moment finalement que je m'accorde, souvent grâce aux vidéos. C'est pas encore tout à fait ça. Là je suis plus focus finalement. Dans la première phrase c'est féminité, svelte, jeune, fraîche, santé, énergie. Et donc je suis plus sur cette phase de santé, énergie. Là ce que j'évoque surtout c'est ma santé et mon énergie actuellement. Et la féminité ça arrive quand je fais des vidéos souvent. Et voilà, j'ai laissé un petit peu ça de côté, là je vais reprendre, je pense, là je vais voir. Je suis centrée sur autre chose, mais avant ça en fait ce qui m'a emmenée aussi vers Bruno Lallemand, sur le fait de méditer, voilà, sur cet accomplissement personnel, c'est que j'ai fait des affirmations avant. Ça du coup, avant je trouve mes propres mots, j'ai fait des affirmations sur le fait de s'aimer soi-même en gros. Et ça m'a amené à ça. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire sur les affirmations positives. Donc en soi, moi ce que je te conseillerais c'est que si soit donc pratiquer sous forme de mots selon tes besoins, selon ton manque en soi, un manque que tu aurais ou un désir que tu aurais. Sinon tu allais au pire ce que je vais faire c'est que je vais faire une playlist avec des affirmations positives, avec de jolies affirmations positives sur lesquelles tu pourrais te référencer si vraiment tu veux pratiquer. Si tu es, je veux dire, au moment où tu es seul, si tu te couches seul, je te dis en voiture, lorsque tu es seul en voiture, lorsque tu vas te coucher le soir, ou si tu as un moment, voilà, où tu fais la sieste en milieu d'après-midi, à ce moment-là, finalement, tu mets les écouteurs et puis voilà, à essayer par toi-même. Et puis bon, par contre, ça demande patience, hein, ça arrive pas comme ça du jour au lendemain, ça s'entretient. Tu peux sélectionner des mots, mais voilà, accompagne ça aussi à de la méditation aussi. La méditation ou de l'écriture, de façon à pouvoir libérer des mémoires, libérer des croyances, libérer des choses, quoi, avant d'en incarner d'autres. Mais voilà, ça reste quand même simplement des croyances. Il faut quand même garder en tête que les croyances, c'est enfermant. Donc c'est pour ça que moi maintenant je suis plus sur du mantra. Je fais pour moi et pour les autres. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, dis-moi si tu l'appliques déjà, donne-moi ton ressenti, toi par rapport à ça, ton avis par rapport à ça, les affirmations positives, parce que tout le monde a son avis, il y en a qui ont des avis très tranchés, qui disent que ça ne marche pas, que c'est pas leur truc de se regarder devant une glace et de se dire des mots doux comme ça, on se sent con et tout. Moi personnellement je ne le fais pas du tout devant une glace, et ça n'empêche pas les choses d'arriver. Donc voilà, ton avis m'intéresse, je vais clôturer ce sujet. Je n'ai absolument pas préparé, mais voilà, qui ressort de mon expérience personnelle. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je me suis approprié, que j'ai vécu. J'ai pas besoin de développer ce sujet plus en profondeur. Enfin, je le développe à ma sauce en fait, hein. Donc bien sûr j'ai lu des livres, alors pas sur le sujet même, mais j'ai lu des choses dans les livres, mais bon je sais plus évoquer ces livres, hein. J'ai surtout découvert moi sur YouTube, je l'ai surtout mis en pratique et voilà, je le mets encore en pratique parce que c'est en 2019 que j'ai commencé. On est quand même en 2021, donc ça fait 6 ans que je le fais. Et dans ma vie, je suis dans une progression en fait, pas dans un échec, même si voilà, la fatigue est venue, même si la fatigue à un moment donné, m'a emporté. C'est pas un échec. Peut-être que éventuellement ça va révéler quelque chose sur moi